Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Nous sommes très heureux, toute mon équipe et moi, d'être là en présence du Seigneur à ses pieds, comme je le dis chaque matin. Mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous sommes invités à ses pieds aujourd'hui, après qu'il nous ait gardés, nous ait sortis de la nuit, nous protégeant, nous donnant un sommeil doux et léger, rafraîchissant. Il vient encore pour nous galvaniser, nous booster, nous toucher pour que nous puissions avoir l'énergie nécessaire pour aller vaquer à nos occupations. Et par sa grâce, il bénira l'œuvre de nos mains. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos frères qui sont au Tchad, au Niger, au Gabon, au Burkina Faso, au Sénégal et partout où vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Prions le Seigneur, rendons-lui grâce pour la vie. Seigneur, te bénissons. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, c'est par ta grâce que nous vivons. Nous te sommes reconnaissants. Nous te devons notre vie. Merci. Merci pour nos familles que tu gardes, que tu préserves. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit donnée pleinement. Aujourd'hui encore, j'ai envie de vous donner un conseil et j'ai juste envie de vous dire quelque chose de simple. Comme d'habitude, il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi je ne réussis pas. Il y a des facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le fait que il y a des gens qui sont paresseux. Ils sont paresseux et la Bible dit un peu croiser les mains et un peu somnoler et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et les gens qui sont paresseux aiment jeter la faute sur les autres. C'est lui-là qui fait que je ne fais pas ça. Vous savez, la Bible dit que le paresseux est poltron. Il lui voit le danger partout. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux paresseux, pardon, il faut prendre l'exemple sur la fourmi. Vous savez, quelquefois quand je lis ça, il dit, mais attends, bon, en Côte d'Ivoire, on dit ça c'est foutaise. C'est-à-dire, moi, un être humain, il doit regarder une fourmi pour être intelligent, pour savoir ce que je dois faire. La fourmi, mais elle est où même? Elle est comment? Et puis elle regarde la fourmi. Mais un paresseux, c'est celui qui croit que l'on lui doit tout. L'on doit tout faire pour lui. Il doit être le bénéficiaire de tout. C'est comme si son moteur de réalité n'est pas encore activé. Il veut être le petit roi dans un monde vide où il a droit à tout. Vous savez, quelle que soit la prière que tu vas faire, si tu es paresseux, il y a des choses que tu ne vas pas atteindre. Il y a des objectifs que tu n'atteindras pas. Donc, ce n'est pas la peine de te mettre là et de rejeter la faute sur les gens. Et puis la paresse, c'est comme une malédiction façon. C'est-à-dire que la paresse te dépouille de tes capacités à atteindre des résultats. Il faut qu'on se délivre de cette malédiction pour aller plus loin. Et il y a ceux qui, parce qu'on a prophétisé sur l'église, ils pensent que Dieu va leur donner le résultat. On le dit très souvent, la bénédiction de Dieu ne donne pas de résultats, mais donne des capacités pour atteindre les résultats. Vous comprenez? Donc, si vous pensez que vous allez vous asseoir chez vous, et puis un ange va venir vous donner une mallette de réussite, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le Seigneur va vous donner ses capacités pour que vous puissiez atteindre le résultat que vous espérez atteindre. Vous comprenez? Mais pour que vous puissiez atteindre le résultat, c'est dépasser la première étape dont j'ai parlé. Ne soyez pas paresseux. Nos églises sont remplies de personnes paresseuses qui n'ont pas envie de travailler, qui ont envie de se reposer. Et pourtant, la Bible dit, si tu croises les mains, que tu dors un peu, la pauvreté te surprendra. On le dit toujours. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui, malgré que le Seigneur attire leur attention sur certaines choses, je connais quelqu'un qui m'a dit, le Seigneur attire mon attention sur le fait, sur ce qui m'empêche d'avancer. Et je lui demande quoi? Et la personne me dit, c'est la procrastination, la paresse, c'est-à-dire qu'on reporte toujours à demain. On doit faire quelque chose, ce qu'on doit le faire, mais on dit demain, on va faire, demain, on va faire. C'est comme une malédiction qui te dépouille de tes capacités à avancer.
chers frères. Et malheureusement, des gens se mettent là et commencent à accuser tout. Aujourd'hui, on accuse les liens héréditaires, on accuse les adorations familiales, on accuse nos parents d'avoir adoré des choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est ici. Donc, souvent, on ne se remet pas en cause pour se dire, attends, moi-même là-haut, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour que la situation change? Quelles sont mes attitudes pour que la chose puisse prendre une autre allure? Un jour, je disais à quelqu'un, est-ce que tes prières ont fait que tout ton village a brûlé, les adorations ont brûlé, les eaux ont séché? Non. C'est parce que tu as fait une prière de délivrance de l'esprit des eaux que tout va sécher. Bon, nos parents vont mourir parce qu'ils n'auront plus d'eau, ils n'auront plus de forêt pour cultiver. Mais le Seigneur te donne une assurance. C'est que quand tu viens à lui, il te sort, lui-même, il te sort du monde des ténèbres pour t'envoyer dans la lumière. C'est quand tu es dans la lumière maintenant que tu dois ouvrir les yeux pour voir clair. Pour voir que, attends, ce n'est pas Dieu qui va faire des choses à ma place. Et pour ceux qui me suivent toujours, je le dis ici. Quand je lis la Bible, je crois qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas. Et l'une des choses que Dieu ne donne pas, c'est le courage. Parce que quand il te rencontre, il dit, prends courage, fortifie-toi, ne crains pas. Parce que prends courage. Et comme je l'ai dit, et vous qui me suivez, la racine du mot courage, c'est cœur. C'est-à-dire, aie du cœur. Lève-toi. Et la crainte vient aussi du cœur. Ça veut dire que c'est l'hésitation du cœur qui est la crainte. Tu as peur. Et finalement, tu ne te rends pas compte que c'est ce qui t'a retardé. Ou tu es tellement paresseux que tu n'as rien appris dans la vie. Il y a des gens qui n'apprennent rien du tout. Bon, quand tu n'apprends rien, tu vas faire quoi? Ce n'est pas une question de je suis parti à l'église, on a dit qu'il serait le premier, il ne serait pas le dernier, puis on a chanté. Je ne serai jamais à la queue, je serai à la tête. Frère, si tu ne vaux rien, on ne te mettra jamais à la tête. Proverbe 22, verset 29 dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il est assis avec les grands, il n'est pas avec des gens obscurs. Souvent, les gens ne comprennent pas. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, prenez puis lisez. Ça m'a marqué parce que la Bible nous donne des orientations, mais finalement, nous, les chrétiens, sommes tellement fixés sur la facilité. On veut que tout se passe tellement facilement pour nous qu'on ne considère pas que le Seigneur nous donne des capacités et nous avons notre rôle à jouer. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Aujourd'hui, tu es encore avec des gens obscurs parce que toi-même, tu es obscur. Tu ne réfléchis pas. Et demain, tu dis non, c'est à cause de ça. Moi-même, son papa ne m'a pas mis à l'école loin. Moi-même, là, je suis sûr que s'il y avait eu les grands diplômes, c'est quoi, je ne sais pas, 2A, master, tout ça. Mon frère, il y a doctorat, tout ça. Il y a des gens, mon frère, quand tu as fait, il y a des gens, ils sont docteurs et puis ils sont assis à la maison, ils ne font rien avec leur doctorat. En fait, je dis souvent aux gens, comprenez que les diplômes qu'on vous nous présentez là, les diplômes nous présentent juste votre parcours, mais ne présentent pas vos capacités. Dieu nous donne des capacités. Et il dit, il veut que nous soyons des gens capables d'affronter toutes les situations qui sont devant nous par son esprit et par sa puissance qu'il nous donne. Et encore, il dit, si tu vois un homme habile, ça veut dire que tu dois être fort dans ce que tu fais. Cesse de dire que c'est parce qu'il y a les liens héréditaires, c'est parce qu'il y a la telle malédiction. Quelle est la malédiction qui ne peut pas être révoquée par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la force du Saint-Esprit? Quelle est la malédiction qui peut maintenir un chrétien, un enfant de Dieu qui est sorti du monde des ténèbres pour le royaume de Dieu jusqu'à sa mort? Quelle est cette malédiction? Je me pose beaucoup de questions. Quelle est cette malédiction? Mais aujourd'hui, malheureusement, on valorise ces choses-là au lieu d'ouvrir les yeux sur l'endroit où nous sommes et sur ce que nous devons faire. Aucune prière ne pourra changer ta situation si tu n'es pas fort dans ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Éternel a décidé de bénir l'œuvre de tes mains. C'est significatif, c'est profond comme on le dit. Ça veut dire que si ta main est croisée, que tu ne fais rien, il n'y aura rien à bénir. Rien du tout. Nous nous trompons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens disent, le pasteur a prophétisé sur moi. Beaucoup de chrétiens disent, qu'on appelle ça. Quelqu'un m'a dit un jour, vraiment je suis endetté, j'ai pris des crédits, mais je suis allé dans une prière là. Malheureusement, l'homme de Dieu ne m'a pas localisé. Et que s'il m'avait localisé,
mes crédits allaient être épongés. Il lui a demandé, mais qui allait éponger ces crédits-là? Parce que tu penses, comme c'est Dieu qui a pris les crédits pour toi, il va venir, il va... Non, il y a des choses qu'on doit faire. La Bible dit, ne devez rien à personne. Donc, tu n'as pas suivi les principes, tu es endetté. Tu dois travailler pour te désendetter, pour dire ça comme ça. Cher frère, c'est fatigant. Hein, c'est fatigant. J'ai entendu un enfant dire un jour, mes parents n'ont rien fait pour moi. Wow. Moi, ça m'a choqué parce que je suis aussi un parent. J'imagine mon fils, pour qui nous sommes en train de lutter pour faire avancer un peu dans les études. Papa Antoine, tu vois. Et puis il va dire, mon papa n'a jamais rien fait pour moi. C'est à cause de ça, je suis là. Non, c'est pas parce que le père ou la mère n'ont jamais rien fait pour toi. C'est parce que tu as refusé de comprendre ce qu'il te faut. De comprendre les capacités que tu devais avoir pour pouvoir avancer. Et voici ce que Paul fait comme prière pour ses enfants dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit, à partir du verset 16, il dit, mais je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation. Le verset 18 dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Chers amis, je répète, la bénédiction que Dieu nous donne des capacités pour atteindre les résultats et non le résultat. Alors Dieu nous attend. Bon, supposons qu'on a fini de se plaindre. On a accusé tous nos parents de sorcellerie, tous nos parents d'être les auteurs de notre échec, et tout ça, tout. Et puis nous sommes là. Et encore, j'imagine que tous les parents qu'on a accusés sont déjà morts. Et puis on est là. Donc, qui est-ce qu'on va accuser d'être l'auteur de notre échec lamentable dans la vie? Nous-mêmes. C'est pourquoi les frères, la Bible nous encourage à rentrer en nous-mêmes et à examiner nos voies, notre façon de réfléchir, notre mentalité, et puis à réorienter notre mentalité pour qu'on puisse atteindre les résultats qu'il faut. Pour qu'on puisse atteindre les résultats qu'il faut, il faut qu'on réoriente les choses, il faut qu'on redimensionne les choses dans notre vie. Je vous en prie, que la faveur du Seigneur vienne sur vous, que la paresse qui fait qu'on a l'impression que tout le monde nous doit quelque chose et qu'on ne doit rien faire, quitte nos vies. Et que cette pensée même d'accusation mais quitte notre vie. On aime accuser les autres. Personne ne nous doit rien. Et personne en réalité n'est l'auteur de notre échec ou de notre réussite. Tout nous vient de Dieu. Dieu suscite des gens quand nous sommes en marche. Dieu suscite des gens pour nous aider à entrer dans notre réussite. Quand nous-mêmes nous levons. Parce que si nous croisons les mains que nous sommes assis, la pauvreté nous surprendra. Ça veut dire que si nous levons, que nous travaillons, Dieu bénira l'œuvre de nos mains et la pauvreté s'éloignera de nous. Et je suis d'accord pour dire que la pauvreté, c'est un esprit. Un esprit qui se balade. Comme la Bible dit, Satan rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. S'il te dispose, il te mange. Et la pauvreté est en train de dévorer beaucoup de personnes parce que malheureusement, notre mentalité est pauvre. Pauvre de réflexion. On n'est pas illuminé. On ne comprend pas véritablement les choses que Dieu veut qu'on comprenne. Et on pense que une simple parole peut donner des résultats. Une simple parole donne des bénédictions, des capacités. Des capacités pour qu'on puisse atteindre des résultats et non le résultat. Je prie que la faveur du Seigneur illumine les yeux de ton cœur et que tu comprennes qu'il faut que tu sois habile, que tu sois fort dans ce que tu fais. Laisse tomber ton orgueil, laisse tomber je sais tout. Il y a des gens, c'est les messieurs, je sais tout. Peut-être ils comprennent, ils ne savent rien même. Et demain, tu vas accuser les gens de n'avoir pas été là pour toi. Chers frères, je prie que cet orgueil qui te pousse à croire que tu sais tout, quitte ta vie et que tu sois assez humble pour pouvoir apprendre. On n'apprend qu'une seule fois. Une fois que tu as appris, tu connaîtras des choses. Je me rappelle quand j'apprenais à jouer à la guitare, c'est un jeune enfant de 10 ou 11 ans qui m'apprenait à jouer à la guitare. Et j'étais content, j'étais heureux. Parce que mon frère, c'est lui qui a la connaissance maintenant et qui va me communiquer. Mais en même temps, j'apprenais qu'une seule fois. Quand il a fini de m'apprendre que j'ai acquis la compétence, il ne sera pas écrit sur mon front que quand tu apprends la guitare, c'est un enfant de 10 ans qui t'a appris à jouer à la guitare. Et puis,
Bénissons Dieu parce que si un enfant comme ça a des capacités, c'est le monde qui est béni parce qu'il va former le plus grand nombre de personnes. Alors, chers frères, je t'en supplie. Je ne sais pas à qui je donne ces conseils ce matin, mais j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que Dieu veut que nous soyons habiles dans ce que nous faisons. Sois fort, pour dire de terre à terre, sois fort dans ce que tu fais. Quand tu veux apprendre quelque chose, sois fort dedans. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Souvent j'ai envie d'être couturier, souvent j'ai envie d'être menuisier, souvent j'ai envie d'être... Il dit, mais donc, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Parce que si toi seul tu veux tout faire, faire tout ne signifie pas qu'on est bon. Mais il faut être excellent dans un domaine. Il faut être spécialisé dans un domaine. C'est ce domaine-là qui va te permettre de manger. C'est ce domaine-là que Dieu va bénir comme œuvre de tes mains. Concentre-toi. Et que toutes les distractions, toutes les déstabilisations s'éloignent de toi au nom de Jésus. Je prie que la faveur du Seigneur te vienne en aide. Que la grâce du Seigneur te vienne en aide. Pour qu'à partir de maintenant, le Seigneur commence à te remplir d'habileté. Il commence à te remplir de compétences. David était une personne compétente. Et Dieu a utilisé sa compétence pour détruire Goliath, délivrant son peuple de la main de ses ennemis. Dieu cherche des gens compétents, des gens qui aiment apprendre, des gens qui aiment se former. Et surtout dans le milieu pastoral, il y a des gens parce qu'ils croient avoir une onction, ils ne veulent plus apprendre de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent plus apprendre de quelqu'un d'autre, chers frères. Apprenons des aînés, apprenons des plus petits, apprenons parce que nous n'avons qu'une petite connaissance. Et Paul nous dit, nous ne connaissons qu'en partie. Et souvent je le dis, ce que nous connaissons n'est qu'une goutte d'eau dans la mer de tout ce que nous ignorons. Chers frères, apprenons. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'on puisse apprendre, pour atteindre les résultats qu'il faut. Parce que c'est ça aussi la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur nous donne la possibilité d'apprendre des choses, de nous spécialiser dans un domaine, de nous rendre capables d'exécuter quelque chose, de rendre un service pour que ce service puisse nous être bénéfique. Ceux qui nous fabriquent des matelas, c'est un service qu'ils nous rendent. Ceux qui nous fabriquent des lits, ceux qui nous fabriquent des chaussures, des chemises, ce sont des compétences qu'ils développent. Et ces compétences sont bénies par la main du Seigneur, parce que Dieu bénit l'œuvre de leurs mains. Ce qui nous oblige à payer quelque chose pour leur service. Je prie que le Seigneur te donne sa grâce, que le Seigneur te donne sa compétence, qui te remplisse de compétences, de capacités au nom de Jésus, qui te remplisse de capacités. Et que si tu étais une personne qui rejetait la faute de tes échecs sur les autres, que tu te ressaisisses. Les autres ne sont pas les auteurs de ton échec. C'est ton incapacité à réfléchir, à te stabiliser, à te former, à être habile dans ce que tu dois faire, qui te maintient dans cette position. C'est ton incapacité à te lever à faire quelque chose. C'est ton incapacité à faire maintenant ce qu'il faut faire. Tu as trop procrastiné depuis un moment. Lève-toi et le Seigneur t'accompagnera dans ce que tu dois faire. Je prie que la faveur du Seigneur brise cette malédiction de ta vie au nom de Jésus. Et que la pauvreté qui est en train de s'emparer de toi s'éloigne de ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Tu as perdu des opportunités d'apprentissage parce que tu t'es trop gonflé. Tu pensais que ça, ce n'était pas à ton niveau. Mais je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te donne de nouvelles opportunités, de nouvelles grâces, de nouvelles capacités pour que tu puisses manger à la sueur de ton visage avec une main travailleuse. C'est une loi que Dieu a établie, la loi de la main travailleuse qui nous donne à manger à la bouche. Je prie que le Seigneur te bénisse, que sa grâce t'accompagne, que pendant que tu es en train de sortir pour aller vaquer à tes occupations, que le Seigneur te rende excellent au nom de Jésus, qu'il te rende meilleur que toutes les personnes qui sont autour de toi, comme il a établi Joseph en Égypte, qui t'établisse, qui te rende meilleur au nom de Jésus. Le Seigneur te distingue parce que tu es son enfant. Il brise tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est paresse, tout ce qui est malédiction qui t'empêche d'avoir les possibilités, les capacités pour aller plus loin. Je prie que la grâce du Seigneur t'accompagne. Comme je l'ai dit, la bénédiction du Seigneur nous donne des possibilités. Cette capacité surnaturelle nous donne des possibilités naturelles.
Que le Seigneur donne des possibilités naturelles au nom de Jésus. Des possibilités naturelles au nom de Jésus. Cette bénédiction surnaturelle qui vient dans notre vie et qui nous donne des possibilités surnaturelles, des possibilités naturelles qui nous rendent efficaces, qui nous rendent plus que les autres. Le Seigneur est capable de le faire. Il nous distingue maintenant au nom de Jésus. Je prie en même temps que toute maladie qui voulait t'empêcher d'être efficace soit vaincue au nom de Jésus. Que toute maladie, pendant que je prie, j'entends colopathie. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais je prie que cette maladie quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Cette maladie qui t'empêche d'être à l'aise, de bien dormir même quelquefois, quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette maladie libère ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et brise le pouvoir de cette maladie de la vie de cette personne dans le nom de Jésus. Tu en souffres depuis longtemps. Et il y a longtemps, tu devais subir une opération chirurgicale. Mais par manque de moyens, tu en souffres encore. Je prie que maintenant même, le Seigneur te visite, qu'il te guérisse au nom puissant de Jésus. Qu'il te guérisse au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se produisait dans tes entrailles est réparé maintenant par la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci pour ces personnes que tu guéris ce matin par ta main puissante. Tu les libères, Seigneur. Tu les libères au nom puissant de Jésus. Ta main de grâce les visite, Seigneur. Tu brises le pouvoir des ténèbres au nom de Jésus. Je veux prier que, Seigneur, toutes les personnes qui sont levées contre tes enfants tombent au nom de Jésus. Tu nous as dit dans Isaïe que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Et que si quelqu'un se lève, cette personne tomberait sous notre pouvoir. Je déclare que toute personne qui s'est levée contre tes enfants tombe sous leur pouvoir au nom puissant de Jésus. Je prie qu'aucun ennemi, Seigneur, n'ait la victoire sur aucun de tes enfants. Prends ton grand, ton petit bouclier, combat nos adversaires. Fais qu'ils tombent dans leur propre piège, Seigneur, afin que tes enfants sortent victorieux. Merci parce que tu le fais. Tu délivres tes enfants dans cette journée. Ils s'en vont vaquer à leurs occupations. Ils reviennent victorieux parce que tu les gardes. Tu préserves leur vie des accidents de circulation, de travail, des intoxications, des empoisonnements. Tu les délivres, Seigneur, parce que tu as dit, quand ils vont boire des breuvages mortels, ils ne seront pas atteints parce que tu seras là pour les protéger. Tu es là pour les innocents, Seigneur. Tu gardes les innocents, Seigneur, de l'injustice, des meurtriers, Père. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci de guérir cet enfant de l'hydrocéphalie. Guéris au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, je sais que tu libères tes enfants de toute forme de souffrance, de difficulté. Et maintenant même, Seigneur, bénis chacune des familles, Seigneur, qui vient devant toi ce matin. Père, donne ta grâce, donne la paix, la sécurité et la tranquillité, Seigneur, à chacune des familles, Seigneur, qui connectées à nous, connectées à tes pieds, Seigneur. Merci de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci aussi pour les missions dans nos nations, Seigneur. Bénis nos églises. Seigneur, suscite des gens qui se lèvent pour aller prêcher l'évangile dans les coins et les recoins de, Seigneur, de nos nations, dans les villages, Père. Nous en avons besoin de missionnaires pour aller plus loin, prêcher ta parole, Seigneur. Nous savons que tu vas susciter des ouvriers qui vont, des ouvriers qui soutiennent, des ouvriers qui prient. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous au pied du Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis et nous avons juste essayé de vous dire que Dieu ne fera pas des choses à votre place et que vous devez cesser de jeter la faute sur les autres. Remettez-vous en cause, formez-vous, soyez efficaces, soyez habiles et vous ne serez plus avec les gens obscurs, mais vous serez avec des gens excellents, des gens importants de la société. Vous voulez rester en contact avec nous, nos numéros s'affichent sur votre écran. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Écrivez-nous ou appelez-nous pour nous dire votre nom, votre localité, votre suivi de prière. Nous prendrons en compte prier pour vous et nous souhaitons que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité et gardez le sourire, la foi, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt.
Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.